Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je voudrais faire un vlog, donc je voudrais revenir sur les propos de Magic Cosmétique autour de la polémique qu'il y a en ce moment sur tous les blogs, etc. autour du hauling. J'ai beaucoup entendu parler de cette histoire ces dernières semaines parce que je suis le blog Babylage et donc c'est surtout sur ce blog là qu'on en a beaucoup parlé parce qu'elle s'est fait nommer dans un article qui parlait du hauling sur Grazia en l'occurrence et puis sur les Inrocks aussi, enfin les Inrocks. Bref. J'ai lu les articles, j'ai lu les articles sur ces sites journaliers. J'ai aussi lu les articles sur le blog de Capucine, donc de Babylage. Et je dois dire que franchement, quand on est youtubeuse beauté ou blogueuse ou ce qu'on veut, on peut prendre vraiment très mal les propos qui sont dits dans ces articles, surtout sur Grazia en fait. Parce que ils disent en gros qu'on est là et qu'on vous fait c'est génial. Enfin voilà, en gros c'est un peu ça. J'ai pas du tout l'impression de faire du hauling. Donc le hauling, qu'est-ce que c'est? C'est des nanas qui achètent plein de trucs, aussi bien fringues que maquillage, et qui ensuite, à peine rentrées chez elles, vous montrent avec excitation ce qu'elles ont acheté. En soi, moi j'aime bien ce genre de vidéos. Il me semble que j'en ai fait des vidéos comme ça, genre sur les soldes de Sephora ou quand je suis rentrée de Paris à la fin de la rencontre avec les autres blogueuses, etc. C'est toujours dans une introduction, c'est-à-dire que je vous montre les produits que j'ai achetés parce qu'il faut que vous vous attendiez à les voir dans les vidéos futures, que je vais certainement vous en reparler, vous allez me voir les utiliser. En gros, je sais qu'ils nous comparent à Twisty Star, qui est donc une nana américaine de 16-17 ans qui a des lunettes Chanel et un sac Louis Vuitton, enfin déjà, bref, quand même. C'est pas ça la question, c'est qu'en gros, elle montre comme elle s'achète plein de trucs et que c'est trop bien, que c'est trop beau et pourquoi elle l'a acheté. En gros c'est ça. Maintenant c'est oui, ma copine elle m'a dit que ça m'allait trop bien alors je l'ai acheté. Je me vois pas du tout comme une hauleuse, sachant que je fais des vidéos sur YouTube certes, mais c'est plus des vidéos de maquillage que je vous fais. Ou alors je fais des tags, je fais pas vraiment de haul, c'est vachement rare. Enfin, au final je me suis pas vraiment sensibilisée. Surtout qu'au final je suis pas une vraie youtubeuse dans le sens où je suis surtout blogueuse. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus d'articles sur mon blog que de vidéos sur YouTube. Je fais pas mal de vidéos sur YouTube mais je fais surtout des articles sur mon blog. Tous les jours il y a un article sur mon blog, enfin, j'essaye au maximum d'en faire un par jour. Ils ont dit que Capucine, donc Babylage, était la star du hauling en France. Non. Capucine c'est une blogueuse, une vraie de vraie, qui fait très peu de vidéos sur YouTube. Et elle a un blog qui est génial, c'est pas une youtubeuse ou une hauleuse, enfin pas du tout. Je vais vous mettre les articles en barre d'infos. Hein. Il comparait donc la vidéo qu'elle a fait en essayant un masque de chez Sephora, là, le masque instantané, à donc les vidéos de cette nana américaine, Jessie Star, en disant que Capucine avait 330 vues sur sa vidéo, c'est très peu par rapport à l'américaine. Mais n'importe quoi, déjà Capucine elle a pas 330 vues sur cette vidéo. Non seulement elle a peu de vidéos sur sa chaîne YouTube parce qu'elle passe surtout par son blog, je pense que les journalistes ont raconté, enfin franchement on dit n'importe quoi. Alors en fait ils pensent que nous sommes des filles bêtes qui passons notre vie à nous maquiller devant une caméra. Moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de bête, je m'amuse avec ça, je partage. Et c'est vrai que ça m'agace quand j'entends des choses comme ça. Déjà je vois pas ce que ça peut leur foutre. En fait ils pensent que nous on vous influence, c'est-à-dire qu'on est derrière notre caméra, on se maquille et de là on vous oblige à acheter des trucs. Et surtout aussi ils parlent des marques qui nous envoient des produits. C'est normal, vous devenez, en vous exposant sur internet comme nous, on devient des outils marketing pour les marques. Il faut savoir, on utilise des produits et forcément ça peut vous donner envie à vous. Donc c'est de la pub gratuite en l'occurrence parce que ils nous payent pas pour qu'on dise du bien, qu'on utilise leurs produits ou pas. Donc en fait ils nous envoient leurs produits gratuitement dans l'espoir qu'on les utilise devant vous et qu'en plus on en dise du bien. En gros c'est ça qu'ils veulent. Mais on peut pas leur en vouloir, je veux dire c'est normal. Maintenant faut savoir une chose. Les youtubeuses reçoivent des produits. Elles en parlent pas forcément. Ça ne parle pas de tout ce qu'on peut recevoir. C'est-à-dire que moi jusqu'ici, tout ce que j'ai reçu me plaisait. Et donc j'avais envie de le partager avec vous. Au jour d'aujourd'hui, quand je reçois, si je reçois un produit que je trouve nul, en toute honnêteté, j'en parle pas. Alors oui, je n'en parlerai pas en mal. Tout simplement parce que on me l'a offert. C'est pas comme si je m'étais acheté une crème avec mes sous, que c'est de la merde. Bah là,
je ressens le besoin de vous dire c'est de la merde quoi. L'achetez pas, je me suis fait avoir, vous faites pas avoir. Je peux très bien vous dire ça. Sur mon blog, souvent j'ai des coups de gueule de produits que j'ai achetés. Maintenant, le truc c'est, j'ai reçu un produit gratuitement, c'est de la merde, franchement je ne le rachèterai pas. Est-ce que maintenant j'ai le droit à vous de vous dire non, l'achetez pas, c'est de la merde. Au final, les youtubeuses ne le font pas. Et moi je le ferai pas en toute honnêteté. C'est pas la lâcheté ou du manque de... Je vous en parle pas, c'est comme si on m'avait rien envoyé en fait. En gros c'est ça, j'arrête de me servir du produit et j'en parle pas. Je ne demande absolument pas d'en parler. Vous n'êtes pas payé pour en parler. C'est juste on vous envoie les produits. C'est tout ce qui se passe en fait. Il n'y a pas de si vous en parlez vous serez payé. Si vous en parlez bah je vous en renvoie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe et il y a des gens qui pensent que justement ça se passe un petit peu avec de l'argent et tout, mais pas du tout. L'argent, par contre, c'est ce qui est les pubs, ce qu'il y a en bas des vidéos, sur les blogs. Ouais, ça rapporte de l'argent. Ça peut rapporter de l'argent. Moi, ça me rapporte pas. Mais il y en a, ça leur rapporte. Et on n'a aucun intérêt pour nous d'avoir un produit qui ne nous plaît pas et de vous dire à vous, ouais, il est trop bien. Cette polémique autour du on est des pions, alors ouais on est carrément des pions, hein. C'est vrai qu'on devient des pions parce que ça coûte beaucoup moins cher au final d'envoyer un produit gratuit à une blogueuse qui va en parler sur son blog plutôt que de faire un spot télé. Vous voyez, ceci dit, je pense pas que c'est le même impact. J'ai pas du tout l'impression de faire de la pub. Moi, ce que je suis, c'est une consommatrice lambda, d'accord. Je suis une étudiante qui achète ses produits de beauté, qui se maquille tous les jours, etc. Je suis une consommatrice lambda qui utilise des produits et qui partage avec vous. Comme vous êtes des consommatrices lambda aussi. C'est juste pour récapituler le tout parce que c'est vrai que je trouvais ça intéressant déjà d'en parler. Mais je vous ai pas dit le nombre de vidéos sur Babylage. Alors je vous dis combien elle a de vues, cette vidéo. Elle en a 6272, d'accord, donc pas du tout 330. Et du coup quand on a un manque d'informations comme ça dans des choses qui sont censées être concrètes, bah ça m'énerve quoi. Et surtout qu'on s'en prenne à la Capucine, ça m'énerve encore plus parce que c'est pas une nana qui fait du hauling, c'est une blogueuse, elle écrit, c'est... Enfin voilà quoi, elle fait très peu de maquillage, enfin de vidéos de maquillage quoi, voilà, bref, tout ça pour dire. Donc j'espère que tout ça vous a peut-être, c'est peut-être complètement dépassé pour vous et complètement inutile de parler de ça. Mais moi du coup je trouvais ça intéressant le fait que Magic Cosmétique en a parlé, j'ai lu les articles et puis j'étais déjà au courant justement parce que je suis le blog de Babylage. Et on peut du coup, enfin je pouvais du coup... je voulais un petit peu réagir en fait face à ça, donc vous expliquer aussi comme Magic Cosmétique l'a fait toutes les petites nuances qu'on a quand on est youtubeuse, toutes les petites choses qui font que non, on vous incite pas à acheter des choses qu'on ne voudrait pas acheter nous-mêmes, qu'on n'est pas payé par les marques. Voilà, c'est surtout ça que je trouvais ça important de le dire. Parce que souvent moi je reçois des messages un peu agressifs par rapport à ça alors que pas du tout. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous plaît, que vous avez en tout cas compris ce que je veux dire et je vous dis à la prochaine, salut.